Histoire et patrimoine. Un héritage. L'histoire africaine dans tous ses aspects. La colonisation, la traite, les indépendances et tout ce qui a glorifié le continent. Histoire et patrimoine. C'est aussi un espace où il est question du patrimoine africain dans sa diversité. Patrimoine comme trésor de la mémoire et son double enjeu à la fois source d'histoire et repère mémoriel. Histoire et patrimoine. Présenté par Hassan Ara. Bonjour et bienvenue à tous dans Histoire et patrimoine. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours d'un homme qui a marqué de son empreinte l'histoire du panafricanisme. Il s'agit de Georges Padmore. Padmore, écrit Hamzat Boukari Yabara, est une figure méconnue mais incontournable de l'histoire du panafricanisme, au même titre que Dubois, Garvey et Nkrumah, qu'il côtoya à divers moments de sa vie. Cependant, au contraire des trois géants du panafricanisme, Padmore est resté dans l'ombre. Il ne fut ni universitaire mondialement connu comme Dubois, ni leader d'un mouvement populaire comme Garvey, ni chef d'État comme Nkrumah. Pourtant, son parcours et sa personnalité combinent des éléments politiques, intellectuels et populaires fondamentaux. Fin de citation. Histoire et patrimoine. Présenté par Hassan Ara. Georges Padmore est un militant panafricaniste et anticolonialiste qui a marqué le mouvement panafricain des années 30, un militant surveillé par tous les services de renseignement de son époque. De son vrai nom, Malcolm Ivan North, Georges Padmore est fils du militant trinidadien James Hubert Alfonso North. Georges Padmore a eu le mérite, avec son ami d'enfance, Cyril Lionel Robert James, de stimuler l'émergence, durant les années 30, d'un nouveau panafricanisme engagé dans les luttes indépendantistes et internationalistes. Son histoire avec le militantisme commence juste après sa scolarité à Trinidad, où il entame une carrière de journaliste avant de partir aux États-Unis pour étudier la médecine et le droit dans les universités noires de Fisk et de Howard. Aux États-Unis, il rencontre le militant nigérian Nnamdi Azikiwe, avec qui il tente de mettre en place une organisation d'étudiants africains aux États-Unis en 1927. La même année, il adhère au Parti communiste américain. 2 ans plus tard, il sera chargé de représenter ce parti à la 3e internationale, le Comintern, à Moscou. Il ne remettra plus jamais les pieds aux États-Unis. Après avoir occupé le poste de directeur du bureau nègre du Comintern, Padmore quitte Moscou pour s'installer à Hambourg, en Allemagne. Ensuite, nous dit Hamzat Boukari Yabara, Padmore va progressivement incarner l'histoire intellectuelle et secrète des mouvements syndicalistes, anticolonialistes, internationalistes et panafricanistes des années 30 à la fin des années 50. En juillet 1931, il organise à Hambourg le premier congrès internationaliste des travailleurs noirs. Et avec la montée du nazisme en Allemagne, il est arrêté par la police politique, puis expulsé vers Londres en février 1933. En Angleterre, il sera également surveillé par les autorités britanniques. Après plusieurs voyages effectués à Paris et à Copenhague, Padmore prend conscience de la position ambiguë adoptée par Moscou à l'égard des colonisations françaises et britanniques. Suite à quoi il prend la décision en 1934 de prendre ses distances avec les instances communistes. Devenu anti-stalinien, Padmore va consacrer toute son énergie à Londres à l'organisation des mouvements ouvriers et paysans ainsi que les partis nationalistes des colonies africaines. Lors d'un meeting à Londres, il rencontre son ami d'enfance Cyril Robert James, ce dernier qui ignorait que le célèbre Georges Padmore et son ancien ami d'enfance, Malcolm North, n'étaient qu'une seule et même personne, n'a pas caché son étonnement.
Pour rappel, Cyril Lionel Robert James est, selon Hamzat Boukari Yabara, théoricien de la Révolution, critique trotskiste et hegeliano-marxiste, analyste littéraire et sportif. Brillant orateur, James, qui est considéré comme mentor auprès de nombreux jeunes activistes noirs, est, je cite, l'esprit le plus fin né dans la Caraïbe anglophone. James, qui n'a jamais fait d'études universitaires, est également le symbole de l'autodidacte et la preuve que les voyages et les rencontres font une éducation parfois plus significative que n'importe quel diplôme. Fin de citation. Fondateur de l'Internationale des Amis africains de l'Abyssinie en réponse à l'agression italienne de 1935 contre l'Éthiopie, James publie 2 ouvrages sur la révolte des Africains et sur la révolution haïtienne. Ainsi, la rencontre de Padmore et de James au milieu des années 30 à Londres va se traduire par la naissance d'une nouvelle vision panafricaine, celle, nous dit Boukari Yabara, qui pointe sans concession les limites de l'idéologie de gauche et de la praxis de la révolution mondiale et l'incapacité des appareils communistes à penser la question raciale et coloniale. Ainsi, en quittant définitivement le Comintern en 1934, Padmore va rejoindre James qui n'a jamais adhéré au communisme dogmatique et autoritaire de Staline. Tous les deux sont animés par la même conviction, à savoir la nécessité de refonder l'internationalisme afin de renverser l'impérialisme et le racisme. À très bientôt.